Hello l'accord community, bienvenue aux nouvelles. Et la nouvelle d'aujourd'hui, c'est que nous avons notre nouvelle application qui a été annoncée il y a de cela quelques jours, depuis le 15. L'accord team y travaillait et la nouvelle application devait être mise en service aujourd'hui. L'application est disponible et pour la télécharger pour l'instant, loin de passer, parce qu'actuellement, elle n'est pas disponible sur Play Store. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de copier le lien dans la section de téléchargement de l'application dans notre ancienne application et de venir copier ce lien sur Chrome, par exemple. Donc, de copier le lien sur Chrome et en ouvrant, donc, on va tomber sur cette page-ci qui nous permet donc de télécharger l'application en l'autre mode, c'est-à-dire on télécharge l'application en APK, sans passer par Google Play parce que sur Google Play, c'est pas encore disponible. Donc, ce qu'on fait, c'est que une fois qu'on est donc sur le site btcs.global, on a ce qui s'affiche comme on peut le voir là et on télécharge donc l'application dans la première option Android APK. Donc on appuie. Une fois qu'on appuie, ça se présente comme ça et on peut donc télécharger l'application. Moi, je l'ai déjà fait, donc il n'est plus nécessaire encore de le faire. Donc, c'est ce qu'il faut faire, télécharger l'application. Une fois que l'application est téléchargée, il faudra donc l'installer. Donc, allez donc au fichier qui a été téléchargé, cliquez et puis amorcer l'installation. Une fois que l'installation est amorcée, on ouvre donc l'application. Il n'est pas nécessaire de désinstaller l'ancienne application comme d'aucuns le disent. Pour ma part, en tout cas, je n'ai pas eu besoin de désinstaller l'ancienne application. Donc, j'ai simplement téléchargé la nouvelle euh, application. J'ai fait l'installation à partir du fichier qui a été téléchargé et ça s'est intégré normalement comme on fait généralement les mises à jour à l'ancienne application et la mise à jour a eu lieu. Maintenant, comment se présente l'interface de la nouvelle application? C'est ce qu'on va voir immédiatement. On ouvre donc euh, l'interface de la nouvelle application. Donc, quand on l'ouvre, voilà comment ça se présente. Les données ont carrément changé. On peut voir en haut qu'au lieu de Core Mining, on a Free AirDrop. Parce que comme la Core Team l'avait annoncé, c'est une application qui va permettre qu'on teste des projets qui permettront qu'on fasse des airdrops. Donc, les projets qui sont disponibles actuellement sont au nombre de 3 comme la Core Team l'a annoncé. Et dans l'interface de manière générale, les données d'avant sont là. On a juste un autre élément quelques autres éléments qui ont été intégrés. Par exemple, à l'heure où je fais maintenant la vidéo, on a une indication en haut qui nous donne le nombre de pièces disponibles pour l'airdrop. On peut voir que c'est 5 333 667 779 799 pièces qui sont disponibles pour l'airdrop. C'est en mode test et on a le nombre de pièces qui ont déjà été reçues. Là aussi, c'est défini. Ça, c'est une nouveauté dans la plateforme. Les autres éléments sont les éléments d'avant. Maintenant, on peut voir quelque part ici à côté que le wallet figure maintenant sur l'interface. Donc, il suffit d'appuyer sur ça et on est donc dirigé vers notre wallet. Donc, voilà comment ça se présente de manière simple. On revient et les autres sections sont là. Et donc, l'interface principale est caractérisée par, on peut voir ici, juste en bas, après les éléments d'en haut, qu'il y a AirDrop, qui est la page principale qui nous reçoit. Il y a le chat, il y a les cartes de hachage qui restent et il y a carte cadeau. Maintenant, en bas, on voit ici ajouter un projet et puis il y a l'indication de projets, des projets qui ont été
sélectionner. Et en bas donc aussi à la fin, dans le menu, on va dire, on a 5 sections, un peu comme auparavant, mais avec la différence que on a comme première section AirDrop, la deuxième section c'est projet, la troisième équipe, la quatrième marché et la cinquième mon compte. Maintenant, comment rejoindre les projets de AirDrop en question qui sont en mode test actuellement? C'est juste des tests pour l'instant. Et comme Cordao l'a annoncé, les tests vont durer, il me semble, si j'ai bonne souvenance, ça va durer 7 jours. On va donc sans plus tarder ouvrir les projets. Moi, je ne les avais pas encore ouverts parce que j'ai estimé que je dois faire une vidéo en même temps que je le fais. Donc, je vais donc ajouter un projet. Voilà les différents projets donc, qui sont disponibles. Ils sont 3, comme Cordao l'avait annoncé. Il y a le projet Test Coin A, le premier. Et on voit le nombre de pièces larguées. On a le nombre de cycles d'airdrop en progression. On a le nombre de participants, limite de hachage. On a le hachage total actuel. On a l'heure de date prévue. On voit, il y a statut actuel. Donc ça, c'est le premier test, le premier projet en test, c'est Coin A, test Coin A. Le deuxième, c'est en fait test Coin B. Et puis on a test Coin C. C'est simplement ça avec toutes les références qui figurent que vous pourrez donc explorer. On peut donc ouvrir un premier projet, le premier qui est le Coin A. Bon, dans la présentation, on a toutes ces données ici. Les données, on dit, voilà, Satoshi App, on va lire. Satoshi App will launch 3 test projects for all users to experience and try out at UTC December 19th. This test project will function as the system trial finish as well as a pressure test. We are looking forward to have everyone take active part in this. C'est très important que chacun prenne donc une part active à ces tests. This test phase is to be set for a 7-day period. C'est pour 7 jours. After successfully finishing the test phase, we will officially launch project to start the brand new airdrop function around the December 26. Donc, après les tests, il y aura donc effectivement des projets qui seront lancés officiellement et qui permettront donc à tous les membres de la Core Community donc de bénéficier des airdrops qui auront lieu autour de ces projets. Il faut noter que le système de minage de Core est beaucoup plus des airdrops qui sont organisés d'une certaine façon et qui définissent que les participants ont à faire un certain effort au quotidien de collecte, de récupération des blocs. Cela fait en sorte donc qu'il y ait une simulation en arrière-plan d'un minage, mais dans le fond, c'est un airdrop. The test token for test project have no values. They will only be used for the purpose of testing during test period. Donc, tout ce qu'on va recevoir dans le cadre de ce test d'airdrop ne sont pas valables. C'est juste pour le test. Et puis, on pourra donc après ça entrer donc dans la phase du vrai airdrop avec des projets qui sont normalement définis qui sont définis concrètement pour ça. Maintenant, je vois ici au milieu en jaune, mission de hachage, récupérer le hachage. Je vais essayer de récupérer et voir comment ça va réagir. On dit daily sign in plus 50k hashage. Donc, each user can claim once in every 24 hours. Donc, chaque
24, on peut donc réclamer l'augmentation du hachage à ce niveau en rapport donc avec ce projet. Donc, je récupère. Veuillez participer à l'airdrop d'abord, que je participe. Donc, le préalable, il faut d'abord participer à l'airdrop. Donc, qu'est-ce que je fais pour participer à l'airdrop? Je clique donc participer à l'airdrop ici en haut. Donc, participer. Dès que j'ai cliqué, ça m'affiche ce message. Participation à l'airdrop réussi. La participation à l'airdrop de ce projet prendra effet lors du prochain cycle de l'airdrop du système. Le prochain cycle de l'airdrop prévu dans nombre de minutes. Donc, elle ne s'affiche pas dans la liste de ce cycle de l'airdrop. Participation à l'airdrop réussi. La participation à l'airdrop de ce projet prendra effet lors du prochain cycle de l'airdrop du système. Ok, bon, on va expérimenter ce que ça va donner plus tard. Maintenant, en tout cas, ce que je fais, je récupère déjà le hachage ici et je récupère. Là, c'est bon. Soumission avec succès. C'est le premier. On ferme et on va revenir plus tard après 24 heures. Je passe donc au deuxième projet qui est le test B. J'appuie dessus et je fais la même chose, participer à l'airdrop en haut. Je pense que le projet, on peut participer aux trois et donc je participe aussi à celui-ci. On me dit participation à l'airdrop réussi. C'est aussi bon. Donc le hachage, on le récupère seulement sur un projet. C'est globalement pour les autres aussi. On va voir le test 3. Lui aussi, participer à l'airdrop. C'est bon. Et c'est bon, participation à l'airdrop réussi. Maintenant, je reviens à mon interface principale. Donc, j'étais à projet ici. Je reviens donc à mon interface principale et je peux voir ici en haut les projets que j'ai choisis. Ils sont là, les trois. C'est bon. Maintenant, je reviens à mon interface principale qui est AirDrop. Et à cette interface principale, je peux donc voir que les projets s'affichent. On a un projet, le projet A, qui s'affiche et les autres projets sont également là. Projet sélectionné, j'appuie là. En tout cas, ça me dirige ici. Je reviens donc là. Et on a donc les projets qui sont listés ici. Donc, voilà comment se présente l'interface de notre application actuellement. Et assurons-nous donc de faire nos mises à jour pour pouvoir faire ces tests durant les 7 jours que cela va durer, en attendant donc de passer à l'autre phase que CoreDAO va éventuellement nous annoncer. Bien, on est ensemble, la Core Community. On est ensemble, allons-y et que le meilleur est à venir. Merci, merci.